Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, beaucoup de personnes m'ont demandé justement de faire une vidéo pour expliquer la chute des marchés financiers et ce qui s'est passé sur le marché des crypto-monnaies, des indices, des matières premières. Du coup, justement, on va rentrer dans le vif du sujet avec cette vidéo. Le but, c'est de vous présenter ça. Donc là, je pense que tout le monde qui est sur le marché sont au courant. On a eu un déclin du marché des crypto-monnaies qui a poussé de nombreux investisseurs à chercher des réponses et de nouvelles opportunités. Donc, les principales raisons du marché sont en fait le fait qu'on a eu une escalade au niveau de la géopolitique. Ensuite, on a eu le fait que Warren Buffett, il a vendu 50% de ses actions dans Apple. Donc, forcément, ça a commencé à créer pas mal de ventes de panique. Et on a aussi le fait que la Fed n'a pas réussi à augmenter ses taux d'intérêt à la dernière réunion. Et le lendemain, en fait, on a eu le chiffre du chômage qui est tombé. Et quand le chiffre du chômage est tombé, on voit que le chômage est reparti. Ensuite, on a eu le chiffre du NFP également qui a été négatif, c'est-à-dire que le nombre de créations d'emplois a été inférieur à ce que le consensus attendait. Donc voilà, on a eu plusieurs facteurs comme ça qui ont malheureusement fait prendre des décisions aux investisseurs qu'on allait rentrer dans une récession globale économique et tout de suite les marchés ils ont chuté. Donc voilà voilà les principales raisons hein, pourquoi le marché il a chuté. Alors, on a les teneurs de marché qui vendent de l'Ether. Les teneurs de marché ont vendu plus de 300 millions de dollars d'Ethereum, augmentant considérablement l'offre et baissant le prix de l'Ether. On a aussi le rapport de bénéfices des grandes entreprises, donc on a de très mauvais rapports de bénéfices qui sont tombés également. Euh, donc lorsque de grandes entreprises influentes publient des bénéfices inférieurs aux attentes, cela peut signaler des problèmes économiques plus vastes. Cela conduit souvent les investisseurs à adopter une approche plus prudente face aux risques, les poussant à vendre des actifs plus risqués, tels que les crypto-monnaies, pour protéger leur portefeuille. Parce qu'en fait, ils vont avoir ce qu'on appelle un hedge, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des crypto-monnaies, des matières premières, des indices dans leur portefeuille. Et lorsque ça chute, bah, ils vont se hedger par rapport à un actif de risque et donc ils vont réduire leur proportion de l'actif de risque pour aller sur des actifs plus stables tels que les actions. Et puis on a bien sûr les problèmes géopolitiques tels que les conflits entre pays ou les changements réglementaires qui créent de l'incertitude sur le marché, conduisant les investisseurs à retirer des crypto-monnaies. Donc, ça a ainsi diminué la valeur du Bitcoin. Et la chose aussi au niveau de l'analyse technique, c'est que le Bitcoin, il a créé un all-time high. D'accord, il a créé un all-time high également. Et si on regarde de 2023 à 2024, l'augmentation, que ce soit au niveau des altcoins ou au niveau du Bitcoin, elle a été faramineuse. D'accord, donc c'est assez logique que lorsque généralement en fait les gens ils mettent des take profits sur les all-time high, donc c'est-à-dire quand le prix il atteint all-time high, généralement c'est là où les gens ils vont mettre des take profits. Du coup, il y a des chances que justement ils se sont dit OK, on arrive sur un all-time high, on prend du profit et justement il y en a beaucoup qui ont pris du profit donc ça fait chuter les cours. Ensuite, on a Jupiter. Jupiter qui pourrait être le joyau caché de la prochaine saison des altcoins. Donc, la crypto-monnaie, c'est JUP. C'est une crypto-monnaie qui est moins connue mais prometteuse. Elle se concentre sur la sécurisation des échanges de données privées grâce à sa technologie de blockchain. Jup se distingue par son potentiel de croissance important. Sa technologie garantit des communications sécurisées et privées, attirant à la fois les passionnés de technologie et les défenseurs de la vie privée. Dans le cycle de marché actuel, Jup semble attrayant en raison de son approche innovante et du besoin croissant de confidentialité des données. Il pourrait bien être le prochain grand acteur de la prochaine saison des altcoins. Donc, il va falloir surveiller Jupiter. Ensuite, on a
CAS. K-A-S. C'est un joyau caché qui est prêt à briller lors de la prochaine saison des altcoins. Alors, le CASPA est une crypto-monnaie émergente qui attire l'attention. Elle est connue pour sa rapidité et son efficacité, ce qui rend les transactions rapides et fluides malgré la dernière baisse du marché. Donc, CAS se distingue par de solides fondamentaux technologiques et une équipe engagée. Ensuite, on a l'UNI qui affiche un fort potentiel de croissance. Le token de l'échange décentralisé Uniswap se démarque même en cas de baisse du marché. Uniswap permet aux utilisateurs d'échanger des cryptos sans intermédiaire en utilisant les contrats intelligents sur la blockchain Ethereum. Ensuite, on a ARB, qui est une crypto-monnaie passionnante qui promet un potentiel élevé. Elle fait partie de l'écosystème Arbitrum, connu pour ses transactions rapides et peu coûteuses. Donc la conclusion. Le récent déclin du marché des crypto-monnaies a poussé les investisseurs à chercher des opportunités pour reconstruire leur portefeuille. Oui, énormément de personnes commencent à racheter les bas, d'accord? Donc, sur la zone des 50-61% de la correction de la hausse du Bitcoin, les gens commencent voilà, à mettre des billes. Donc, les gens commencent en fait à diversifier leur portefeuille et également trouver d'autres altcoins qui peuvent être intéressants. Donc, généralement, c'est à ce moment-là, si le marché repart, que les altcoins peu capitalisés peuvent prendre une place assez importante puisque les personnes qui ont TP sur des altcoins vont maintenant partir sur des altcoins qui sont peu capitalisés. Donc voilà, ça c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la chute des crypto-monnaies. Est-ce que vous pensez que ça va repartir, d'accord? Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.